Le sujet qui va énerver certains, j'en suis sûre et certaine. Je suis sûre que mon avis sur le sujet ne va pas plaire à beaucoup d'entre vous. Mais c'est pas grave, on parle, on communique, chacun donne son avis dans le respect en commentaire. Donc c'est parti. Hello, je suis Seyna Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Alors ici on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près ou de loin. Ici on parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne, de la culture allemande, de la vie en Allemagne. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Alors cette vidéo n'était pas du tout prévue. Et l'idée m'est venue lors de mes marches sur Facebook. Je suis tombée sur le sujet parce que je suis abonnée à la page du Warman. Pour ceux qui ne connaissent pas le Warman, c'est un Camerounais qui vit soit en France ou en Belgique, je ne sais pas exactement, et qui a une page, des pages Facebook même, une chaîne YouTube où il sensibilise la jeunesse camerounaise sur les relations sentimentales, les relations amoureuses, dans les conseils. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent raconter leur histoire amoureuse et les gens leur donnent les conseils. Donc je suis tombée sur cette histoire et ça m'a choquée. Ça m'a tellement choquée que je me suis sentie obligée d'en parler. Parce que, ça parle des couples en Europe. Mais je suis en Europe. Je suis en bain. Donc ça veut dire que ça me concerne aussi. Et ça concerne aussi la chaîne. Et elle dit que non. On va rapporter le sujet ici et on va en discuter. Donc je vais lire d'abord le sujet. Après, je vais vous donner mon avis. Parce que là, vraiment, c'est chaud. Donc je commence. Bonjour, grand frère. Je suis un homme vivant Sumbeng, âgé de 32 ans, un vieux. Je travaille dans l'informatique, d'où je gagne ma vie. J'ai rencontré Margot, elle a 27 ans. Elle est étudiante, on est ensemble depuis un an et demi. Et on vit dans les villes voisines. Je dois signaler que je remplis bien mon rôle envers elle. Maintenant, il doit décrire ce que c'est que son rôle avec elle, ce qu'il entend par là. Mais bon, on va comprendre qu'au niveau de la relation, il est présent. Je partage les responsabilités. J'ai voulu concrétiser la relation devant nos familles. Le mariage est prévu en cette fin d'année 2023. Déjà en début, je peux dire en lisant en tant que bon, c'est quelqu'un qui veut se caser. Ou peut-être qu'il y a trop la pression de sa mère. On ne sait pas trop souvent avec les hommes là. Parfois tu penses que c'est lui qui veut trop se caser alors que finalement il va enlever sa mère sur son dos. Donc on ne sait jamais. Mais c'est quand même, ça a l'air d'être quelqu'un qui veut se caser. Quand je parle au milieu de l'histoire, je vais lire toute l'histoire. Après je vais donner mon avis, c'est mieux. Mais depuis que le jour du mariage ou la date du mariage est fixée, madame a changé envers moi. Elle venait laver et repasser mes vêtements les week-ends. Cuisiner pour la semaine. Car souvent je suis trop occupée à la faire. Puisque je fais un deuxième boulot à côté qui me donne bien les dos pour nos projets. Donc elle vient le week-end cuisiner pour la semaine. Je lui ai fait la remarque, mais elle trouve que je me plains beaucoup. Qu'elle est fatiguée 2 fois pour le faire. Bizarrement, elle est à fond pour préparer la liste du mariage. Elle fait maintenant 2 semaines sans venir un week-end, ce qui était impossible avant. Ma mère a été mise au courant un jour et elle a essayé de parler à Margot. Mais Margot n'a rien changé. Et pire encore, Margot m'accuse de façon énervée et elle bavarde. Son français, vraiment, il faut que j'essaye de lire et de rendre les phrases cohérentes. Donc, Margot m'accuse de façon énervée d'avoir bavardé chez ma mère. Je suis dépassée et je suis patient pour le moment. Résultat, je mange des plats à emporter. Mes habits, je vais les repasser au pressing pas loin de chez moi. Dans cette entreprise, je trouve une très jolie fille camerounaise, au teint noir, ébène et en forme. Elle est âgée de 24 ans, qui fait du bon boulot. Je l'avais aidée sur place pour son ordinateur et depuis elle est très sympa envers moi. Elle me garde souvent de bons petits plats amers quand je vais récupérer mes habits. Ses yeux sur moi commencent à me perturber. Elle apprécie mon habillement, ma taille, lol. Elle m'a invité à son anniversaire mais j'ai décliné l'invitation car je sens déjà que je risque de tomber devant cette douceur. Pendant ce temps, Margot ne change pas. Elle est venue l'autre jour pour me parler uniquement de la salle à louer au Cameroun pour le mariage. Une salle de presque 2 millions de francs. Ma mère est choquée
Elle est choquée de ce goût de luxe et me demandait d'être sûre pour le mariage. Car elle et mon vieux n'iront pas doter une femme qui ne s'occupe pas de leur fils. Et qui veut trop du m'as-tu vu? Bref, c'est mort en famille. Je ne veux plus de ce mariage, comment lui dire? Ceux qui vont insulter que j'avais déjà prévu de quitter Margot se trompent. Elle m'a trop négligée et je me rends compte que le mariage l'intéresse plus que tout. Ça, c'est la première version du gars. Je vais donner la deuxième version parce qu'il a fait le rebondissement. Après, on finit une fois avec ces versions. Après, je vais parler. En fait, la go du pressing a aussi fait un rebondissement. C'est pas très important pour la faire. Elle a fait le rebondissement pour dire au gars que bon, elle est ouverte et tout. Bon, bref. Donc, le gars fait le rebondissement. Voici ce qu'il dit. Bonjour Big, je viens conclure mon sujet. En fait, j'ai eu une discussion avec elle et je lui ai fait savoir son manque d'attention depuis des mois que ça dure. Pourtant, moi, je ne manque pas de mes obligations envers elle. Elle a quand même trouvé que j'exagère de me plaindre pour si peu. Alors que je lui ai dit que je n'ai pas d'argent pour financer tous ces préparatifs du mariage qui est prévu dans 9 mois. Elle a établi un budget de presque 15 000 €. Vu le nombre d'invités, la salle était, etc. Je précise au départ que je lui avais dit qu'on ferait les choses simples. Maxi 3 millions pour le mariage. Sans billet d'avion. Donc 3 millions, c'est en tout sans les billets d'avion. Car il faut penser à l'après, au retour du mariage en Europe. Suite à cela, je lui ai demandé quelle est sa participation ou celle de sa famille. Elle avait l'air surprise de la question. Est-ce qu'il y a même un franc à donner dedans alors? J'ai dit qu'on renvoie et qu'on prenne le temps de relancer notre relation. Que le plus important est de savoir prendre soin de chacun de nous. Mais il fallait voir comment elle est fâchée. Elle accuse ma mère de tout. Une faute très grave. Pourtant, ma mère la soutenait au départ. Sinon, je n'aurais pas engagé si vite. Je crois que je dois finalement renoncer à cette relation ou en tout cas prendre une pause pour réfléchir. Je lui ai fait savoir cela. Elle est partie chez elle énervée, disant qu'elle me laisse réfléchir. Finalement, j'étais pressée pour valider quoi même. Je ne sais même pas. Quant à la fille du pressing, j'ai lu sa réaction. Merci du compliment. Je ne vais pas nier qu'elle me plaît, son comportement avec moi. Mais c'est encore trop tôt pour me disperser. On verra à l'avenir. À toutes celles et ceux qui m'ont traité de tout en commentaire, mesdames surtout, sachez que chaque personne choisit la vie qu'il doit vivre. Si vous considérez que demander à sa future femme de cuisiner, laver quelques vêtements, pour lui c'est de l'esclavage ou du domestique, alors votre place n'est pas près d'un homme dans un mariage, mais dans les boîtes de nuit. C'est fort là, c'est fort, c'est fort. Moi je me casse le corps dans plusieurs boulots pour rendre la vie agréable, surtout dans les temps difficiles. Si même s'occuper de si petites choses devient un calvaire, alors tu n'existes plus. Je préfère vivre seul et m'occuper de moi, point à la ligne. C'est celui qui fixe la musique. J'ai terminé. Wow, ça m'a pris 9 minutes pour lire le sujet. Donc j'ai lu ce sujet et j'étais choquée. Vous savez ce qui m'a choquée? Ce qui m'a choqué, c'est que le gars dit que la fille vient nettoyer chez lui tous les week-ends et qu'elle prépare la nourriture de la semaine, s'il vous plaît. Elle ne peut pas la nourriture du week-end, mais elle prépare la nourriture de la semaine. D'abord, il faut que la fille là vienne nous dire comment elle fait pour faire ça. Parce que je ne comprends pas comment tu peux être étudiante en Banksy là que tu es. Nous tous, nous sommes là. Tu es étudiante, ça veut dire que tu fréquentes en semaine, tu rentres, tu apprends et tu travailles aussi. Presque tous les étudiants ou 90% des étudiants ont un job étudiant. Donc, disons que tu peux travailler peut-être le jeudi et le vendredi. Parce que si tu travailles juste une fois par semaine, ça va pas suffire pour régler tes charges. Donc, tu travailles le jeudi et le vendredi. Tu fréquentes donc du lundi à mercredi. Et le samedi et le dimanche, tu es chez ton mari ou chez ton futur mari en train de nettoyer, de préparer la nourriture de toute une semaine. Toute une semaine. Donc, elle t'a dit que il faut au moins 3 repas pour faire la nourriture d'une semaine. Disant qu'il mange le réchauffé. Il va manger lundi, mardi, un repas. Mercredi, jeudi, un repas. Et vendredi, un autre repas. Donc, il faut au moins 3 semaines. Et les repas africains qui prennent du temps comme quoi là. Si, par exemple, qui veut manger le dollar, le héros. Et quoi, le compte, tu as dans la même semaine. Tu vois, donc ça veut dire que tout ton week-end, tu as la cuisine alors. Parce que moi, le riz au tomate d'abord, rien que ça me prend 3 heures pour faire ça.
Donc j'imagine 3 repas. Tu prends combien de temps? Chaque semaine, tu arrives là-bas, tu prépares ces 3 repas de la semaine. On va dire que bon, tu peux même préparer, tu retiens un peu pour aller manger chez toi. Donc ça veut dire que tout ton week-end, en fait, tu es en train de travailler après avoir travaillé en semaine. Parce que le dimanche, il faut aller faire la lessive et il faut faire le repassage. On va dire oui, ce sont les machines à laver, tu lances. Mais le repassage, s'il est parti déposer ses habits au pressing, ça veut dire que c'est le genre d'homme qui aime porter les habits bien repassés. Donc ça veut dire que la majeure partie de ses habits sont repassés. Du moins les chemises, peut-être les pantalons, on peut dire bon, oui, mais les chemises et tout. Donc elle a encore ça après le dimanche. Elle se repose quand? Jusqu'elle fait 2 semaines sans venir, ça devient les problèmes. Moi je comprends pas. Elle se repose d'abord quand? C'est la question qu'on va poser. On va dire que oui, peut-être que il s'occupe d'elle et tout. Mais est-ce que c'est pour ça que tu vas finir l'enfant autrui comme ça? C'est trop. Moi, je trouve que c'est trop. Et c'est pour ça que les gens lui ont parlé d'esclavage dans les commentaires. Parce que préparer en tant qu'étudiant, tu ne vis pas avec lui. D'abord, il faut savoir que si elle part, elle voyage chaque week-end pour aller chez lui. Après, elle voyage encore pour rentrer. C'est fatigant. Même si c'est qu'un voyage de 2 heures ou de 3 heures de temps, c'est fatigant. Après, elle arrive là-bas, elle prépare toute la journée. Et la nuit, peut-être, il a encore sur ça. Le lundi, elle doit... Le lundi, elle doit aller en cours. Elle a le temps quand pour faire ses hobbies. Si c'est le genre de fille comme moi là, qu'elle doit faire peut-être ses vidéos YouTube le week-end, tu vas faire comment? Comme on est en Europe et qu'on doit montrer que non, on n'est pas les longues bouches. Non, nous on est resté africaine et tout. Ça veut dire qu'on doit s'épuiser à la tâche comme ça, mon frère. Tu as quand même 32 ans. Tu es quand même grand, tu es un vieux. Donc en 32 ans, tu n'as pas compris que le mariage c'est la complémentarité. Je dis maintenant que ce qu'elle fait, ce sont les petits trucs. Ça t'a dépassé à faire. Au point où tu es parti payer le pressing pour faire. C'était les petites choses. Pourquoi tu n'as pas pu faire depuis qu'elle ne vient pas? Je dis qu'elle fait maintenant 2 semaines sans venir. Donc on ne peut plus faire 2 semaines sans venir. On ne peut plus faire 2 semaines sans venir chez toi. Ça devient les problèmes. Je ne comprends pas trop. Maintenant, au niveau du mariage de 15 000 €, là je comprends. Je comprends très bien. Mais moi, je pense que c'est un prétexte. Parce que tout ça, ça se dispute, ça se discute. Si elle propose une salle, tu peux proposer une autre salle. Moi, je pense que là, en fait, tu as déjà tombé sur la fille du pressing, là. Et tu n'as plus envie de rien comprendre. Il te faut alors trouver les raisons pour pouvoir quitter ta copine. Donc, toutes les raisons seront bonnes à prendre. Oh, elle est comme ci. Oh, elle est comme ça. Là, c'est comme si elle est même devenue laide. C'est comme si elle a un poids. C'est comme si elle ressemble à eux. Alors qu'au fond de toi, tu sais la vraie raison pour laquelle tu ne veux plus. Tu ne veux plus parce qu'elle ne prend plus soin de toi. Tu es un bébé à maman. Pur et simple. À 32 ans. Tu veux que quelqu'un vienne te préparer la nourriture de la semaine alors qu'elle ne vit pas chez toi. C'est le gros cœur. C'est le gros cœur parce que tout le monde ici a sa vie. Tant qu'elle ne vit pas chez toi, elle n'est pas ta femme. Elle a sa vie. Elle a ses factures. Elle a d'autres problèmes. Je veux dire que préparer pour son gars le week-end, c'est bien, c'est nécessaire. Mais ça ne doit pas devenir la torture ou l'obligation. Elle t'a dit qu'elle peut arriver les week-ends, elle est fatiguée, elle peut vouloir se reposer, c'est tout. Elle peut arriver les week-ends, elle n'a pas envie de préparer, ça arrive. Est-ce que vous pensez que là, dans les couples mariés, là, c'est tous les jours qu'on prépare H24? Non, tu es trop exigeant. Tu es trop exigeant. Je dis que c'est moi qui marie, c'est moi qui tiens la danse, machin. Il faut aller prendre la fille de 24 ans parce que elle a fait le rebondissement en disant qu'elle était intéressée. Tu penses que, oh, waouh, au début, ce sera toujours comme ça. Comme avec ton autre. Au début, ce sera toujours bien et tout. Mais à partir d'un moment, la routine va s'installer. Et elle pourra aussi te dire de temps en temps que elle est fatiguée. Et à partir de ce moment-là, elle va encore devenir une mauvaise femme. Parce que quand on fait les efforts au début de la relation, c'est clair que ça ne va pas tenir jusqu'à la fin de la relation. Vous-même, vous nous draguez au début. Chaque jour, vous êtes là en train d'écrire: oh, tu es jolie, oh, tu es la femme de ma vie, oh, tu es ceci, oh, c'est là. Moi, une petite chose, on t'a envoyé un petit 30 €, un petit 20 € dans le compte, on te livre les fleurs à ton bureau. Vous faites la sérénade au début. Vous êtes charmant, gentil, attentionné, matin. Oh bébé, tu as bien dormi le soir. Oh bébé, bonne nuit. Oh, après 6 mois, est-ce que vous le faites encore? Non, c'est la même chose. Au début de la relation, c'est toujours secret, c'est toujours comme ça. Donc, je ne comprends pas. En fait, moi, j'ai été choquée par rapport au fait que je vois ici un homme très macho, trop macho même. Parce qu'il pense que comme c'est lui qui épouse, c'est lui qui doit épuiser en fait la fille. Il a le droit de le faire. Et c'est pour ça que je dis aussi souvent aux filles, hein,
ne laissez pas, tant qu'un homme n'est pas votre mari, ne le laissez pas payer vos factures. Parce que c'est comme ça qu'après, ils vont vous, je sais pas, on va vous réduire à tout et à n'importe quoi parce que la personne se sent le droit de le faire vu que c'est la personne qui s'occupe de vous. Ayez un peu de dignité, un peu de fierté. Payez vos factures vous-même. Tant que le gars, je sais pas, tant qu'il ne serait-ce que doté, payez vos factures vous-même. Ne serait-ce que ça, même s'il est gentil, il dit qu'il veut payer. Non, tu payes tes factures toi-même. Comme ça, tu sais que on ne va pas te manquer le respect n'importe comment. On va pas te demander de faire les trucs n'importe comment. Lui-même, il sait que il doit respecter la fille qu'il a en face de lui parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est pas quelqu'un qui se rabaisse à tout à n'importe quoi. C'est comme ça. Donnez-vous de la valeur et on va vous respecter. Si vous êtes là, vous êtes voilà, en train de chercher à la moindre petite occasion quelqu'un qui va payer votre loyer du mois, il va payer votre assurance. Dès que tu tombes sur un gars au bout de 3 mois, les vrais hommes sont ceux qui payent le loyer de leur femme. Les vrais hommes sont... Tu fais comme ça, après c'est toi qui peux encore préparer là-bas pour la nourriture de la semaine. Donc tu troques en fait. Tu dis que oui, lui il paye ton loyer, mais en retour tu peux préparer pour la semaine. Donc le temps que tu aurais pris pour aller travailler pour ton loyer là, c'est le temps que tu es en train d'aller préparer ta nourriture. Ça revient au même. Je comprends pas souvent comment est-ce que les filles réfléchissent. Gérez vos factures vous-même et évitez qu'on vous manque le respect n'importe comment. Le mariage c'est bien, tout le monde veut se marier, autant les filles que les garçons. Mais il ne faut pas que ça devienne le chantage. Le mariage, ce n'est pas le chantage. Le mariage, c'est la complémentarité. D'abord que préparer venir le week-end alors que vous ne vivez pas ensemble. Elle est étudiante, elle vient préparer pour toute la semaine, c'est mort. L'autre là, vraiment, je ne sais pas comment elle a fait pour chaque fin de l'autre là. Il faut qu'elle vienne nous expliquer. On va la nommer présidente du syndicat. Parce que moi, je ne peux pas. C'est quoi? Hey! Le week-end, elle va pour se reposer. Le week-end, c'est à la limite. Dimanche, c'est pour se reposer. Qu'on n'exagère pas. Ok. Donc, comme je disais, à chacun de se respecter, à chacun de se donner sa valeur. Si tu te donnes la valeur, tu obliges l'autre personne derrière à te donner la valeur. Et aussi, la maturité, ce n'est pas avec là. Vous avez vu celui-là, un vieux de 32 ans qui est là. Et elle doit pouvoir s'occuper de moi. Si ma mère dit que elle ne peut pas s'occuper de son fils. Vous avez vu, non? En tout cas, c'est la guerre. Les relations, c'est la guerre. Donnez-moi vos avis en commentaire. On continue le débat en commentaire. C'était juste une parenthèse dans la parenthèse. Ouais. J'aime l'histoire. Ça m'a tellement choquée. Ça m'a exaspéré même en fait de ces machos là qui pensent que parce qu'on veut le mariage, ça veut dire qu'on doit faire le chantage. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas les choses comme ça. Donc, dites-moi vos avis en commentaire. Donc, je sais que les garçons ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais bon, c'est mon avis. Donc, voilà. Merci à toi de m'avoir suivi. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi. Alors, ciao.